Comment retrouver sa souveraineté de conscience? C'est un processus. L'éveil de la conscience, c'est un processus. Dans notre vie actuelle, dans la réalité que nous vivons tous individuellement et collectivement, ce processus est teinté. Donc oui, il se passe beaucoup de choses dans le monde, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Et on voit deux forces à l'œuvre, donc l'aspect matérialiste et l'aspect spiritualiste. Et il y a la voie du milieu, la voie qui conduit à la souveraineté de conscience. Alors ce mot parle à beaucoup parce que ce mot commence à être utilisé un petit peu partout. Donc pour rester dans ce qui est commun, entre guillemets, on va utiliser ce terme parce que les mots sont toujours pauvres quand on est au niveau de l'esprit. Donc pour retrouver sa souveraineté de conscience, il faut avant tout être désillusionné du développement personnel et même spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que si vous observez le milieu de la spiritualité, vous allez voir qu'il y a à boire et à manger. Chacun y va d'un enseignement, chacun prend sa source quelque part, et donc vous allez retrouver un petit peu de tout et de n'importe quoi, chacun étant libre bien sûr en fonction de ce qui résonne en lui, ou de ce qu'il trouve, de ce qui accroche son regard, son attention. Et donc chacun va aller dans un sens, dans une voie, et expérimenter, vivre des choses, etc., etc. Et puis il arrive un moment où on revient de tout cela, quels que soient les enseignements qu'on a suivis, quelles que soient les pratiques qu'on a faites. Il arrive un moment où on se pose la question, mais vraiment, est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment grandi intérieurement? Est-ce que j'ai changé de palier de conscience? Est-ce que j'ai retrouvé ma souveraineté de conscience en suivant un enseignement, en faisant telle ou telle pratique, etc. Et si on est honnête avec soi, en tout cas moi j'ai fait cette démarche d'être honnête avec moi-même, en fait non. Cette voie du milieu, cette voie centrale, cette voie d'être toujours dans son centre et d'agir à partir de son centre, c'est ça qui, quelque part, nous prépare et nous amène à cette souveraineté de conscience. Et comme je disais plus tôt, c'est un processus. Tant qu'on n'est pas désillusionné, mais complètement, hein, tant qu'on n'a pas quelque part oublié et remis en question tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on croit avoir appris, ou tout ce qu'ont dit certains maîtres ou autres, tant qu'on ne se retrouve pas face à son être intérieur, son maître intérieur, on ne peut pas entrer dans cette voie de la souveraineté de conscience. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus influencé par ce qu'on saurait, ce qu'on aurait appris, ce qu'on aurait vu, ni ce qu'on aurait expérimenté. On se retrouve vraiment face à soi-même. Et à partir de ce moment-là, c'est l'âme, l'esprit, les deux, hein, quelque part au niveau du yang, ben, l'âme et l'esprit sont un. C'est là que commence le véritable enseignement. Et cet enseignement, il n'est pas décorrélé de ce que tu vis dans ta vie quotidienne, de ce que tu vis à chaque instant. Parce que quand tu vas dans un enseignement qui te parle, je sais pas moi, de galactique, d'archanges, etc., etc., vous allez vous apercevoir que bien souvent, vous êtes déconnecté de la réalité. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas vérifier concrètement si c'est vrai. Quelqu'un vient et vous parle de, tiens, l'archange Michael, l'archange Raphaël, mais vous adoptez cette croyance, mais quelque part, vous n'en avez pas la conviction, vous ne savez pas parce que vous ne l'avez pas expérimenté de l'intérieur. On vous parle de galactique, on vous parle de monde, d'intraterre, de dragon, ok. Mais est-ce que ça vient de vous
Ou c'est quelque chose que vous avez vu sur Internet, quelqu'un qui en parle, et puis ça fait, oh, c'est, voilà, ça vous emmène dans des sphères et des sphères et des sphères. Et en fait, en général, vous apercevrez que qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne? Ça vous donne de l'espoir. Ça vous dit que oui, il y a un monde meilleur. Ok, c'est bien, mais concrètement, est-ce que ça change votre vie? Ça change votre réalité? Peut-être un petit peu. Peut-être que ça va éveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Ça va vous donner l'envie de faire des choses. Ça va éveiller peut-être une certaine créativité. Ça va activer des choses en vous. Je ne dis pas le contraire. Mais il arrive un moment où vous devez être désillusionné. Et quand vous serez prêt à entrer dans cette voie de la souveraineté de conscience, c'est votre âme elle-même qui va vous y emmener sur ce chemin de désillusion. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans cette voie avec des théories, avec des concepts ou des enseignements qui viendraient de l'extérieur. Oui, il y a eu des grands maîtres, oui, il y a eu des paroles sacrées qui ont été prononcées, oui, il y a eu des choses qui ont été données à l'humanité. Mais c'est juste un fil. Et ce fil, vous devez le tirer, mais vers vous. Et vous verrez que votre âme, c'est elle qui doit vous enseigner. Et elle va utiliser toutes les situations de la vie courante. Elle va passer par des biais, par des personnes, par des situations, par des événements. Vous allez activer bien sûr la loi d'attraction, pardon, la loi de synchronicité. Vous allez activer plein de choses. Mais tout ça, ce n'est qu'un feu de paille derrière la vraie réalité. Parce que là où elle va vous amener, c'est vers la réalité. Et la réalité, c'est voir déjà ce qui est, voir ce qui anime ce qui est, et au-delà. Ça veut dire que vous voyez le fait, vous voyez le mouvement, la loi qui anime ce fait, sa source quelque part, et vous en voyez le principe fondateur, le principe créateur qui est là, et le principe de la permanence. Donc principe, loi, mouvement, effet. Vous êtes dans les 4 niveaux de conscience, vous êtes au-delà de la vision matérielle et même spirituelle. Parce que le monde spirituel, c'est ça, c'est dans ce monde que l'humanité est en train d'entrer. Et c'est pas négatif parce que ce chemin est incontournable. Mais quand vous aurez passé toutes les illusions du monde spirituel, vous serez prêt à être désillusionné et à quelque part vous accueillir vous-même. Accueillir l'être que vous êtes. Tant que vous n'avez pas fait tout ce parcours, vous n'avez pas vécu ce processus intérieur de dépouillement intégral, votre être ne peut pas émerger à la surface et diriger votre vie. En tout cas, vous aider à diriger votre vie. Et moi, c'est le processus que j'ai vécu. Et je vous dis, c'est pas facile. C'est même très difficile à vivre. Mais quelque part, c'est le chemin, c'est la voie, c'est cette voie centrale. Une fois qu'on s'est désillusionné, on est prêt à accueillir ce qui est. Et ce qui est dans la permanence de son être profond, c'est ça qui permet d'accéder à toutes les vertus, à tous les principes. Et quelque part, on peut tout accueillir. Et on est vraiment en dehors de ce qui est bien et mal, parce que bien et mal, c'est cette dualité qui est maintenue au niveau matériel et spirituel et qui dirige le monde. Et quand vous voyez cela à l'œuvre, vous comprenez, et vous êtes dans votre état intérieur, dans votre espace d'impersonnalité et de neutralité, et vous n'êtes plus influencé par ces choses. La souveraineté de conscience, ça a toujours été. Ce n'est pas parce qu'on entre dans l'ère du Verseau qu'on va aller vers la souveraineté de conscience.
C'est un état permanent d'être. Ça a toujours existé et ça existera toujours, quelle que soit dans la sphère astrologique, dans, 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 dans l'époque où on va être, où on vit. Donc oui, on vit une transition majeure au niveau collectif, au niveau individuel, mais cette voie du milieu, cette voie centrale, ben, les maîtres qui ont atteint ce niveau, ben, ils n'étaient pas forcément dans l'ère du Verseau, donc ça a toujours existé. Ça a toujours existé et ça existera toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a un éveil de la conscience, mais je dirais plutôt, euh, voilà, c'est un petit réveil, hein, on en est loin vraiment de l'éveil de la conscience, mais c'est propice et c'est plus favorable pour cheminer vers cet état d'être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre écoute. À très bientôt.